Chers frères et sœurs, shalom, courage. Que le Seigneur, dans son amour infini, continue à jeter sur vous ses plus riches bénédictions. Nous sommes là pour l'introduction de la leçon, une leçon titrée La repentance et le pardon. Et le verset de mémoire nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1er verset 9. Prions le Seigneur. Immortel roi des cieux, nous te remercions pour ton amour, pour ta patience et ta miséricorde envers nous. Alors que nous commençons cette étude sur la repentance et le pardon, ouvre nos cœurs à ta parole. Aide-nous à reconnaître nos fautes et à nous repentir sincèrement et à recevoir aussi le pardon que tu nous offres en Jésus-Christ. Oh Dieu, que ton Saint-Esprit nous éclaire, que ton Saint-Esprit nous transforme et que ton Saint-Esprit nous rapproche davantage de toi. Que cette leçon produise dans nos vies une véritable restauration spirituelle, un profond désir de marcher dans l'obéissance à ta volonté. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs, notre leçon, la leçon de cette semaine, nous conduit au cœur même de l'évangile. La repentance et le pardon. C'est que ces deux réalités, mes frères et sœurs, sont indissociables de la relation entre Dieu et l'être humain. C'est que aucun chrétien ne peut expérimenter pleinement la grâce divine sans reconnaître ses fautes, sans se détourner du péché et accepter le pardon que Dieu offre gratuitement. C'est que, mes chers amis, le verset à mémoriser nous rappelle cette merveilleuse promesse. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner et pour nous purifier de toute souillure ou encore de toute iniquité. C'est que ce texte révèle à la fois notre responsabilité de confesser nos péchés et la fidélité de Dieu à pardonner ceux qui viennent à lui avec un cœur sincère. Je reprends mes frères et sœurs. Ce texte révèle à la fois notre responsabilité de confesser nos péchés et la fidélité de Dieu à pardonner ceux qui viennent à lui avec un cœur sincère. C'est que, pour illustrer cette vérité, notre étude nous transporte au pied du mont Sinaï, alors que Moïse se trouvait en communion avec Dieu sur la montagne, d'accord? Le peuple Israël, de côté, gagné par l'impatience et l'incrédulité, se détourna rapidement de l'alliance qu'il venait pourtant de conclure avec Dieu. C'est que en demandant à Aaron de fabriquer un veau d'or, c'est que les Israélites tombèrent automatiquement dans l'idolâtrie et provoquèrent la colère de Dieu. Cependant, malgré la gravité de leur péché, l'histoire ne s'arrête pas au jugement. Elle met également en lumière la miséricorde divine. C'est que à travers l'intercession de Moïse, la repentance du peuple et la compassion de Dieu, nous découvrons que le Seigneur est toujours prêt à restaurer ceux qui reviennent à lui avec humilité. Mes chers amis, mes frères et sœurs, que cette leçon nous rappelle que le péché demeure une réalité dans la vie humaine, mais que la grâce de Dieu est plus grande que nos fautes. C'est que la grâce de Dieu est plus grande que nos fautes, est plus grande que nos culpabilités. C'est que Jésus-Christ est là pour nous pardonner. C'est que la parole de Dieu nous dit, si toutefois que nous venons, bon Dieu, avec un cœur sérieux, nous venons demander pardon, mais Dieu déjà prêt pour le pardonner nous. C'est que lorsque nos péchés, nous toujours une tendance à courir, à partir loin
ok? C'est que nous quitter la culpabilité envahit nous. Mais non, lorsque vous péchez, eh bien, vous avez libre accès pour aller dans la chambre, mettez à genoux pour dire, Seigneur, j'ai péché. Avec un cœur contrit, un cœur sincère, un cœur humble, et Dieu, de son côté, il a pardonné nous. Ok? Parce que il est fidèle et juste pour les pardonner. Lorsque il dit les pardonner, ok? C'est tout péché net que vous commettez. D'accord? C'est que nous servons un Dieu d'amour. Un Dieu qui pas garder qui pas ouais seulement passé nous, mais qui ouais futur nous, qui ouais en nous un instrument puissant pour son travail. Dieu, c'est un Dieu d'amour. C'est que c'est pas contenté de ça nous fait dans le passé, ok? Mais il juste ouais futur nous. À rappeler mes frères et sœurs, pas oublier moi m'a fait le son en plein air, dans pile petit moustique, d'accord? So, c'est ça, mes frères et sœurs, ça me dit, c'est que Dieu connaît, il connaît la capacité nous, il connaît force nous, il connaît ça que nous avons enduré, il connaît ça nous pas endurer tout. Soit que vous êtes en situation, peu importe situation, soit péché, soit finance et autres, qui pour, si tu vois que vous faites mon Dieu confiance, la délivre de ça. D'accord? Parce que nous servons un Dieu qui est fidèle et juste pour pardonner nos péchés et nous met en liberté. D'accord? So, nous pas dire plus. Le rendez-vous, c'est pour demain à 5 heures pile pour une autre capsule. C'est que pendant ce moment, nous avons utilisé une belle leçon. C'est que ensemble, nous avons étudié, ensemble, nous essayons d'analyser et porter des corrections, porter des changements. Si on va changer la canou, nous changer. Ok? Si quelqu'un a pour nous recevoir le Dieu, nous recevoir, nous pas étudier pour étudier, nous pas étudier pour connaissance plus, mais nous étudier pour une transformation. D'accord? Mais nous étions là, c'était les amis, serviteurs, Guy Caleb, bye bye, à demain si Dieu le veut, ok, pour une autre capsule. Shalom.